Voici un tuto sur l'utilisation basique du site GeoGebra. Alors là, je suis sur un fichier GeoGebra vierge. Alors je vais en créer un qui n'a aucun intérêt, hein, mais voilà, j'ai créé une droite et je vais téléverser cette activité sur le site GeoGebra. Donc je clique sur Fichier et je vais cliquer sur Partager. J'arrive sur cette fenêtre où je retrouve ma fameuse activité GeoGebra avec la fenêtre graphique et la fenêtre algèbre, puisque c'est comme ça que je l'avais partagé. Ici, je dois mettre un titre. Voilà. Et je peux modifier l'apparence, en tout cas l'affichage de mon activité. Pour ça, je vais me mettre ici, vous voyez, au-dessus de l'activité, il y a une barre qui arrive, et on va cliquer sur le crayon qui permet d'éditer l'activité. Je peux afficher une en-tête, mais ce n'est pas obligatoire. Par contre, ce que je peux faire, c'est en dessous, et ça c'est très intéressant, modifier les paramètres avancés. Alors si je clique ici, je peux déterminer manuellement la largeur et la hauteur de ma fenêtre. Donc ici, je vais mettre 800 en largeur, et je vais mettre 500 en hauteur par exemple. Vous voyez qu'ici mon appliquette est beaucoup plus petite. Je peux encore modifier la taille des deux fenêtres qui sont ouvertes. Et puis je peux choisir de garder le rapport. Donc si je veux garder un rapport de 8,5, ici si je change, que je mette 850, et bien vous voyez la hauteur s'est adaptée et je garde un rapport de 8,5 puisque j'ai 531 sur la hauteur. Donc je peux choisir d'autoriser ou non le clic droit lorsque l'activité sera en ligne, d'autoriser le déplacement des étiquettes ou non, d'afficher ou non l'icône de réinitialisation, c'est-à-dire cette petite icône qui est ici, qui permettra de revenir à la configuration de départ, d'autoriser ou non le zoom ou le déplacement. Alors souvent c'est intéressant de ne pas l'utiliser, de ne pas l'autoriser, enfin ça dépend de l'activité que vous voulez partager, d'afficher ou non la barre de menu et la barre d'outils. Ici j'ai la possibilité d'utiliser les outils GeoGebra et les menus, d'afficher ou non le champ de saisie. Ici j'ai en plus le champ de saisie qui apparaît en bas, et d'afficher ou non la barre de style. Je clique sur OK, et mon activité est enregistrée telle que je l'ai souhaité. Enfin non, elle n'est pas encore enregistrée, il ne me reste plus qu'à cliquer sur sauvegarder et fermer. Voilà, si je vais maintenant dans mes ressources et dans les miennes, je retrouve mon fichier bidon. Et comme je l'ai demandé, je ne peux pas, vous voyez, j'essaye de déplacer, je ne peux pas zoomer. Là, je fais simplement scroller l'écran. Et par contre, je peux utiliser les outils qui sont à ma disposition. Si je souhaite maintenant retourner dans l'édition de mon activité, je clique sur les trois points en haut à droite, je clique sur éditer activité et je retourne sur la page précédente où je peux modifier des choses. Alors ce que je peux faire aussi, et c'est très intéressant, c'est d'ajouter des éléments. Alors je peux ajouter du texte. Ok, ce texte, je peux le laisser à cet endroit ou le mettre au-dessus. J'organise mes éléments comme je le souhaite. Je peux ajouter d'autres appliquettes GeoGebra. Si je clique dessus, vous voyez, je peux aller téléverser une appliquette, pardon, choisir un fichier dans mes documents, et voilà, j'ai le nouveau document qui apparaît ici, en dessous du premier. Bon, si je n'en veux pas, évidemment, je clique sur la poubelle, et puis je peux ajouter plein d'autres choses, des notes, poser une question. Alors une question, en fait, elle se déroule de deux façons, enfin, il y en existe deux types de questions, soit des questions ouvertes, soit des QCM, où là on pourra proposer plusieurs réponses. On peut ajouter une vidéo. Alors la vidéo, il faut aller chercher le lien de la vidéo, donc sur internet. On peut ajouter des images, un fichier PDF ou un lien direct vers une page web.